Bonjour, nous revoilà pour la dernière vidéo de la série Le pourquoi et comment de l'alimentation végane. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'alimentation végane pouvait conduire à des carences alimentaires. Pas de panique, sachez qu'il est possible de les minimiser en suivant les recommandations suivantes. S'assurer de consommer assez de protéines. Les protéines sont les matériaux bruts à partir desquels le corps va synthétiser et entretenir de nombreux éléments essentiels, comme les tissus, les muscles ou les hormones. Il est absolument essentiel de consommer suffisamment de protéines. On en retrouve facilement dans les produits animaux, tels que le poulet ou les œufs. Mais lorsqu'on est vegan, il existe aussi un grand nombre de produits végétaux riches en protéines. Légumineuses, par exemple pour 100 g de pois chiches cuits, on trouve 8,9 g de protéines. Produits issus du soja comme le tofu, il contient 12,6 g de protéines pour 100 g cuits. En plus, ce sont des protéines complètes contenant tous les acides aminés essentiels. De même que ceux imitant des produits laitiers, tels que le lait de soja, également source de nombreux minéraux et vitamines. Céréales complètes, en particulier le quinoa, qui contient 15% de protéines, dont la composition est particulièrement riche en acides aminés. S'ajoute à ça une forte activité antioxydante et la présence de fer, zinc et vitamine B2. Mais on peut aussi citer le riz brun, la semoule ou le boulgour, entre autres. Noix et graines. À l'état brut ou sous forme de beurre, pâte à tartiner, elle apporte une quantité de protéines intéressante, mais comme elles sont principalement riches en graisse, on va en limiter la consommation. Certains substituts de viande, comme le seitan ou les burgers vegan. Le seitan est un excellent allié protéiné, 75% de protéines, en plus il contient peu de glucides et lipides. On peut en mettre partout. Attention cependant si vous avez des intolérances, il est fait à partir du gluten. Les autres substituts de viande sont utiles pour avoir un apport en protéines. Cela dit, en faible quantité car il reste des produits ultra transformés. Légumes, et oui tout simplement. Ce n'est pas pour rien que les épinards constituent l'aliment préféré de Popeye. Ils contiennent 48% de protéines. Ils sont suivis des brocolis et des choux de Bruxelles, à 38%. Plus surprenant, la tomate contient elle aussi 15% de protéines végétales. Par contre, l'apport calorique des légumes étant moindre. Il va falloir en manger beaucoup pour qu'ils constituent une vraie source de protéines. Comme le souligne Berazaga, les protéines animales permettent une construction musculaire plus efficace que les protéines végétales. Mais cette différence peut être compensée par une plus grande consommation de protéines végétales, ou en veillant à consommer des protéines de grande qualité, c'est-à-dire dont la composition est riche en acides aminés variés. Les auteurs de cette étude expliquent que varier les sources de protéines permet de s'assurer la consommation de nombreux acides gras, fibres et composés phytochimiques, ce qui entraîne un mode de vie plus sain et prévient des risques de maladies chroniques. Budatuki ajoute même que consommer des protéines végétales par rapport à animales est associé à une baisse totale de mortalité et en particulier en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires. Comment manger suffisamment de calcium en étant vegan ? Le calcium est un élément essentiel à de nombreuses fonctions corporelles, notamment pour fortifier la masse osseuse et diminuer les risques d'ostéoporose. Cela dit, comme il est mentionné dans l'étude de Yang, il est difficile de consommer suffisamment de légumes en une journée pour avoir ne serait-ce que l'équivalent du calcium contenu dans un verre de lait. On trouve aujourd'hui de plus en plus de produits véganes fortifiés en calcium, principalement sous forme de produits laitiers, mais aussi dans des jus d'orange ou du tofu. D'autres aliments sont assez riches en calcium. La mélasse, les fans de navet, le choucal, le soja, le gombo, le tahini, la moutarde brune, le bok choy, les haricots blancs, les amandes, les brocolis, etc. Autre produit magique de l'alimentation végane, les graines de chia sont aussi riches en calcium qu'en fibres, tout en étant pleines d'oméga 3. D'après l'étude de Park, un régime riche en vitamines A, B, C et E, calcium, potassium et carotène diminue significativement les risques d'ostéoporose. On trouve tous ces éléments dans les légumes. Ce qui fait dire aux chercheurs que le calcium issu des végétaux est encore meilleur que celui qu'on trouve dans la viande ou les produits laitiers, car les légumes sont des produits bien plus complets en apport. Les compléments alimentaires pour les véganes. L'inévitable supplément de vitamine B12. La vitamine B12 est extrêmement importante pour le fonctionnement du cerveau et du système nerveux, ainsi que dans la synthèse de l'ADN. En outre, elle est également détoxifiante en aidant l'organisme à se purger des toxines. Des carences en vitamine B12 pourraient avoir de lourdes conséquences sur votre santé. Parce qu'elle n'est présente naturellement que dans les produits animaux, les végétariens et les véganes sont très à risque de carence. Dans l'étude de Gilsing, 52% des véganes ont révélé une carence en vitamine B12 et 7% pour les végétariens. Seuls certains produits véganes sont chimiquement fortifiés en B12 et leur consommation est difficilement suffisante pour compenser les besoins. La solution est donc de se tourner vers des compléments alimentaires spécifiquement à base de vitamine B12. Le complément peut être pris quotidiennement pour environ 10 microgrammes ou chaque semaine pour environ 2000 microgrammes. Sachez que les petites quantités sont mieux assimilées par le corps. Alors plus vous en prenez rarement, plus la quantité ingérée devra être importante pour compenser.
Le mieux, c'est d'opter pour des petites tablettes à placer sous la langue, car la vitamine sera mieux absorbée par les capillaires présents dans la bouche qu'en l'avalant. Autre complément à considérer. Évidemment, il faut faire une prise de sang afin de savoir exactement où vous en êtes, pour ensuite adapter votre alimentation, voire prendre des suppléments. Calcium. Nous venons de le voir, il n'est pas très difficile de trouver suffisamment de calcium dans l'alimentation végane. Mais si les laits végétaux, haricots blancs ou le tofu ne sont pas vraiment votre truc, il est toujours possible de prendre un complément alimentaire. Protéines. Là encore, les sources de protéines végétales sont super nombreuses et riches. Cela dit, les protéines en poudre présentent une alternative économique, pratique et très facile à digérer par rapport à certains aliments riches en protéines végétales. En plus, on en trouve avec des goûts sympas, comme vanille au chocolat. Vitamine D. La principale manière de prendre de la vitamine D, c'est de s'exposer longtemps au soleil, à condition qu'il tape fort. Ce n'est franchement pas simple et quasi impossible en hiver. C'est pourquoi vegan et omnivore se trouvent fréquemment en carence. Les suppléments peuvent donc être d'un grand aide. Acides oméga 3, ADH et AEP, on les trouve généralement dans le poisson et les fruits de mer. Ces deux oméga 3 ne sont pas considérés comme essentiels, car ils peuvent être synthétisés à partir des oméga 3. Cela dit, il peut arriver que le corps rencontre des difficultés à faire la conversion. Dans ce cas, des compléments alimentaires peuvent être nécessaires. Iode. Présente uniquement dans les aliments marins, la carence en iode a longtemps été courante dans les populations vivant éloignées des côtes. Aujourd'hui, de nombreux produits animaux, viande, lait, etc., ainsi que le sel, sont riches en iode. Quand on est vegan, à part en consommer des algues, les suppléments alimentaires sont le seul moyen d'augmenter sa consommation d'iode. Fer, c'est le numéro 1 des carences dans le monde. Il est conseillé de consommer 9 mg par jour pour les hommes et le double pour les femmes. L'alimentation végane peut facilement compenser tous nos besoins grâce aux légumineuses, tofu, légumes à feuilles vertes, chocolat noir, abricots secs ou encore flocons d'avoine. Si vous ne parvenez pas à atteindre vos besoins en fer, songez à prendre des compléments alimentaires. Pour ceux qui n'ont pas pu regarder les autres vidéos de cette série, je vous propose de récapituler en 10 points les éléments clés de cette série sur le véganisme. Par rapport au végétalisme qui se concentre sur l'alimentation, être vegan c'est tout un mode de vie qui exclut l'animal comme outil d'exploitation. On peut décider d'être vegan pour ses bienfaits sur la santé, par conscience écologique, pour lutter contre la maltraitance animale ou pour toute autre raison. Il existe différents types de régimes végétaliens. Il n'y a pas de preuves scientifiques que ceux-ci sont meilleurs qu'une alimentation végane classique. Un régime vegan fait perdre plus de poids que la plupart des recommandations officielles pour l'alimentation. De nombreuses études scientifiques prouvent les bienfaits d'une alimentation végane sur le diabète, la santé cardiaque, les risques de cancer, l'arthrose, les fonctions rénales et la maladie d'Alzheimer. Une alimentation végane est synonyme de varié, coloré, sain et découverte. Il y a peu de risques à manger 100% végétal, et tous sont évitables avec un peu de connaissance et de pratique. La plupart des besoins peuvent être couverts facilement par une alimentation végane, même en protéines et calcium. Cela dit, il est tout à fait possible de prendre des compléments alimentaires, notamment pour la vitamine D et le fer, qui sont des carences courantes dans tout type d'alimentation. Puisqu'on ne la trouve naturellement que dans des produits animaux, la vitamine B12 est la grande absente de l'alimentation végétalienne. C'est donc quasi inévitable de prendre des suppléments pour compenser. Enfin, loin des idées reçues, ce n'est pas difficile d'être vegan, bien que certaines conditions comme votre lieu de vie ou attrait pour la cuisine facilitent grandement les choses. C'est surtout une question d'investissement personnel et de motivation. Je vous remercie d'avoir suivi cette série, j'espère que vous l'avez trouvée intéressante et utile. Je compte sur vous pour aimer et commenter la vidéo. Pour les nouveaux, abonnez-vous pour m'encourager à produire davantage de contenu de qualité.